Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech. Et aujourd'hui, on a 3 news du même groupe. Donc on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Je vais très bien, merci Greg. Toujours prête à plonger dans l'actu high-tech avec toi. Alors, quelle est la première news du jour? Allez, on va commencer par la marque Realme qui nous annonce un V60 Pro. Donc moi, dans mon titre, j'ai mis un smartphone puissant, abordable, avec batterie 5600 mAh, un écran 120 Hz, un prix d'enfer à 210 euros. Je suis impatient que tu nous dises un petit peu tout sur ce téléphone-là, les caractéristiques techniques, son prix, sa disponibilité surtout, par exemple pour les Français qui nous regardent, le comparer un peu avec la concurrence, et puis après, tu me demanderas ce que j'en pense. D'accord, Greg. Alors, parlons de ce Redmi V60 Pro qui semble vraiment intéressant pour son positionnement. C'est vrai. Le Redmi V60 Pro, c'est un smartphone qui mise sur l'équilibre entre puissance, endurance et prix compétitif. Voici ce qu'il propose. Caractéristiques techniques. Un écran IPS LCD de 6,67 pouces avec une résolution HD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce n'est pas de l'AMOLED, mais il promet une excellente fluidité pour le gaming ou la navigation quotidienne. Processeur. Il est équipé du MediaTek Dimensity 6300, un processeur conçu pour offrir des performances solides dans cette gamme de prix. RAM et stockage. Deux configurations principales. 12 Go de RAM avec 256 Go ou 512 Go de stockage interne, extensible via microSD. Batterie. Une batterie massive de 5600 mAh qui promet une autonomie très généreuse. En plus, elle est compatible avec la recharge rapide 45 watts. De quoi le recharger rapidement, même si vous êtes pressé. Appareil photo. Un capteur principal de 50 mégapixels, idéal pour des photos nettes et précises. Un capteur secondaire basique pour des besoins complémentaires. Une caméra selfie de 8 mégapixels, correcte pour son prix. Design et durabilité. Certifié IP68 et IP69, il résiste à l'eau et à la poussière. Un atout rare à ce tarif. Share, prix et disponibilité. En Chine, les prix débutent à environ 200 euros pour la version de base, 12 Go plus 256 Go, et montent à 248 euros pour la version 12 Go plus 512 Go. En France, une fois importé, on peut s'attendre à des prix légèrement supérieurs, autour de 250-270, hors taxes d'importation et marge. D'accord. Comparaison avec la concurrence. Redmi Note 13 Pro, un concurrent interne avec un Snapdragon 7 Plus, mais proposé à partir de 280 euros. C'est ça. Donc légèrement plus cher. Realme GT Neo 7 Lite, à environ 260 euros, il offre un écran AMOLED et une recharge rapide supérieure, mais une batterie légèrement moins grande. Samsung Galaxy A14, proposé à un tarif similaire, mais avec un écran FG+, et une finition plus premium, il manque un peu de puissance pour rivaliser avec le V60 Pro. D'accord. Point fort et faible. Point fort, batterie massive. Résistance IP68 et 69. Prix très compétitif. Écran 120 Hz fluide. Point faible, pas d'écran AMOLED, ce qui pourrait décevoir certains utilisateurs habitués à des couleurs plus vives. Appareil photo secondaire assez basique. Pas de recharge sans fil. Alors Greg, avec tout ça, qu'est-ce que tu penses de ce Redmi V60 Pro? Je trouve que la politique des fabricants est de plus en plus intéressante. C'est si on avait vu que sur le téléphone à 100 balles, bon, c'était quand même un petit peu léger, qu'on aurait pu se dire oui, mais je préférais mettre 100 balles de plus, avoir un peu mieux. C'est vrai qu'on a un téléphone qui n'est certes pas le meilleur écran, parce qu'on n'a qu'un écran HD LCD. Alors on pourrait dire oui, mais c'est pas assez. Mais personnellement, je préfère avoir un écran comme ça et avoir plus de puissance. J'aime bien le processeur, j'aime bien la caméra à l'arrière. Vu que le processeur est puissant et qu'aujourd'hui une grosse caméra ne fonctionne bien que si elle a un bon traitement d'image, donc un bon processeur, ça va relever la partie photo. Tu vois, plutôt que de dire oui, on met un super écran comme Samsung et un processeur de merde, les photos vont pas être terribles. Donc moi je miserais plus là-dessus. Je trouve que le téléphone est très intéressant et ça permet vraiment d'étoffer un peu la gamme de téléphones en disant j'ai un budget de 100, j'ai un budget de 200, j'ai un budget de 250 euros. Là, à 250 euros, il commence à y avoir, alors c'est pas lui le meilleur, mais il y a beaucoup de challengers. Et bon, ça permet de faire son choix. Et si on aime bien Realme, je suis convaincu que quand il sera disponible en Europe, beaucoup vont s'orienter sur celui-là. Tu peux conclure. Alors, pour conclure sur ce Redmi V60 Pro, on voit bien qu'il s'inscrit dans une stratégie très claire. Offrir un excellent rapport qualité-prix pour séduire les utilisateurs qui recherchent des performances solides sans exploser leur budget.
Avec son processeur Dimensity 6300, sa batterie massive de 5600 mAh et un écran 120 Hz, il coche les cases essentielles pour un téléphone fiable et équilibré. C'est vrai. Certes, ce n'est pas l'écran AMOLED qu'on pourrait espérer, mais le choix d'un écran HD+, permet d'investir sur d'autres aspects, comme la puissance et l'autonomie, ce qui en fait une proposition très intéressante à ce prix. N'oubliez pas de nous donner votre avis. Que pensez-vous de ce Redmi V60 Pro? Est-ce qu'il pourrait devenir votre prochain smartphone? C'est vrai. Laissez-nous un commentaire, mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas, parce qu'ici, tous les pouces sont permis, et abonnez-vous pour ne rien manquer. Greg, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, écoute, c'est pas mal. Bon, encore une fois, je vous rappelle, c'est un prix Chine. Hein. Il vient de sortir en Chine, donc on a fait la conversion pour que vous ayez un prix chinois. Il vient d'arriver en Chine. Laissez un peu le temps à la marque de voir un peu est-ce qu'ils vont diffuser ce téléphone en Europe, à savoir que les marques ont de plus en plus de mal à sortir du bas de gamme en Europe parce qu'ils savent que ça n'intéresse pas les gens. Voilà. En plus, les Français. Donc, il faudra attendre un petit peu pour le voir arriver en France. Mais après, vous pouvez déjà me dire en commentaire si c'est le genre de téléphone qui vous intéressera. Et après, pour le mot de la fin, je dirais... oui, c'est le vrai moi.